Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne répond pas ici à votre situation, s'il ne le correspond pas, je vous invite tout simplement à vérifier vos autres signes ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc, cette semaine, comme vous pouvez le voir, j'utilise un tarot un petit peu différent, histoire de renouveler, apporter différentes couleurs. C'est bien, en plus on termine le mois avec ce jeu de tarot-là, que je pense que beaucoup doivent connaître. Il s'agit du Crystal Vision Tarot. Donc vous trouverez les liens ainsi que les différents oracles. J'en ai rajouté 2 en plus cette semaine. En description sous la vidéo, directement si vous souhaitez vous les procurer. La méthode reste la même, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos pour venir éclairer ici le tirage. Alors pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, mes chers amis Verseaux, vous avez le panda inversé. Alors ici on est sur la famille de l'introspection. Il va vous falloir, avant de prendre une décision, prendre un petit moment ici de recul pour évaluer le sens d'une situation, d'un problème, avant d'agir sous le coup de l'impulsion. Alors le panda, lui, représente la sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre, l'intériorité, les frontières et l'habitat. Alors dans sa signification renversée, quand elle n'est pas assumée, la solitude peut avoir une dimension d'échec. Il y a la solitude du mendiant qui vient quémander quelques signes de reconnaissance, de tendresse ou de sécurité. En général, ce solitaire-là est souvent prêt à se suradapter pour ne pas rester seul. Et il y a la solitude des autres, de celui qui fait l'expérience de la méditation pour rencontrer le divin. Et là vous êtes vraiment dans dans cette solitude-là. C'est une bonne solitude, c'est pas une solitude négative du tout. Il n'y a pas d'expérience solitaire sans silence. Il n'y a pas de méditation sans silence. Le silence est la porte d'entrée au royaume de la paix. Alors, petit message du panda, et là ici c'est votre énergie cette semaine. Vous avez des cartes super cette semaine. Il n'y a que celle-ci qui vous parle juste d'un retard. Mais vous vous en fichez, vous avez l'étoile qui finit votre semaine. Vous débutez avec le soleil. Alors, ça peut être avec le 6 de coupe inversé. On aura un petit peu tendance ici à ruminer le passé. Donc là, ici, peut-être pour ça aussi que vous souhaitez peut-être pas nécessairement commencer quelque chose, parce que vous êtes encore un petit peu bloqué dans votre passé. Là, ici, on va vous demander là justement de méditer sur cela. Il faut vous détacher du passé. Là, il faut vous en détacher, il faut vous diriger sur votre présent et dans votre avenir. Ça peut être aussi une indécision en amour également. Par contre, si vous faites cela, ça peut aussi vous permettre de vous ouvrir justement certaines portes, pas nécessairement que dans le pentacle professionnel, matériel et financier, mais ça se peut également que vous receviez des bonnes nouvelles en ce sens. En tout cas, vous débutez votre semaine avec le soleil. En général, là ici, on a cette idée qu'on est dans le succès, on est dans la joie aussi. On est dans la réalisation de soi, avec la chance. C'est le progrès aussi sous toutes ses formes que dans votre vie en général. Mais là ici, on part vraiment avec une carte super. On est sur l'optimisme,
la chaleur, la joie. Hein. Alors, le soleil peut véhiculer aussi des notions telles que la fidélité, la vérité aussi, la liberté, l'altruisme. C'est aussi une carte hein, qui favorise aussi la confiance en soi et une affirmation de soi aussi, mais de façon très positive. Vous êtes votre propre soleil hein, cette semaine. Hein. Vous débutez avec ça. C'est des succès en tout genre. Hein. C'est une période qui est période constructive aussi. Hein. On est dans l'entraide, on est dans l'amitié, dans l'amour chaleureux sincère. La solidarité, là vraiment on a cette idée que ça englobe tout. Hein. C'est le contact humain aussi qui est favorisé. En plus c'est bien hein, parce que vous avez beaucoup ce domaine-là qui est très développé chez vous. Hein. Alors, au milieu de la semaine, vous avez l'as de bâton inversé. Alors il y a juste un blocage, un retard, ou peut-être un projet ici qui ne démarre pas, peut-être pas dans les temps que vous auriez souhaité. Hein. Mais c'est juste un contretemps, parce que vous avez quand même l'étoile en fin de semaine. Vous avez confiance là, ici. Peu importe si ça prend du retard, vous avez confiance. Alors, si ce n'est pas nécessairement un projet, c'est quelque chose ici qui vous enthousiasme profondément, on est hein, sur peut-être une nouvelle opportunité. Si on est indécis ici en amour, hein, ça peut être une opportunité justement en amour, on est sur la passion là quand même. Hein. Mais là on est vraiment juste sur quelque chose qui prend du retard. Hein. Vous avez confiance avec l'étoile. Hein. L'étoile elle vous guide, elle vous protège. Ça symbolise encore la chance. Hein. Je veux dire, c'est votre carte en plus. Alors là, vous êtes... vous reprenez le pouvoir cette semaine. En général, c'est comme ça que je vois quand on a votre carte hein, ici qui sort hein, dans votre jeu, c'est que vraiment vous êtes dans votre essence pure. Hein. Donc on est sur la foi, on est sur l'optimisme, on s'adapte, hein, on a confiance, on est protégé, hein, voilà. On est guidé, on a l'étoile hein, qui nous guide. Ça véhicule encore une fois une grande confiance en soi aussi. Peu importe si ici le contexte peut être un petit peu négatif en milieu de semaine, pour lequel vous pouvez subir une petite déception, ça n'affecte pas du tout votre positivité. Hein. Vous êtes vraiment... vous rayonnez par tous les astres. Hein. Vraiment. Alors, hop. Nouvelle approche avec les murmures de la nature. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix, ne vous limitez pas. Avec le soleil et l'étoile, vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors si c'est un échec ici, c'est pas grave, hein, ça vous affecte pas. Pas du tout. Alors, avec l'oracle de Tony Carmine Salernos, Namasté, hein, vous avez cette jolie carte pour vous qui est sortie et qui correspond ici, un cœur béni.
Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Alors là, vous êtes en semaine de veine, hein, je vous le dis de suite. Hein, vraiment, même si quelque chose qui ne démarre pas ou qui est retardé, c'est pas nécessairement un projet tout le temps annulé. Hein. Ça peut être juste un retard. Parce que vous avez quand même le page de Pentacle ici qui vous annonce hein, que vos efforts payent hein, quand même. Hein. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez cette magnifique carte, chemin du temple. Ah bah, vous êtes guidé cette semaine, c'est un truc de fou. Très très beau jeu en tout cas. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Vous êtes guidé, hein, n'oubliez pas, vous avez le soleil et vous avez l'étoile hein, qui vous guide. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits. Ça peut être les mondes de votre famille, vos amis, les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. C'est pas beau ça? C'est vraiment, vous avez sorti une très très belle semaine. Hein. Je vous encourage vraiment à profiter hein, là ici de ces astres qui encadrent parfaitement votre semaine. Hein, quand bien même là ici, bon ben, ça se passe pas nécessairement comme vous l'aurez souhaité. Hein, c'est pas très grave. Peut-être que tout simplement il n'y a pas de départ qui commence parce que vous êtes indécis en amour. Si effectivement là ici on est sur de l'indécision en amour. Hein. Voilà mes chers amis Verseaux, je vous remercie en tout cas de me suivre, de m'écouter, de me visionner. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je suis confiante pour vous en tout cas. Hein, et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.